Bonjour, merci de nous renouveler votre confiance. Bienvenue au Cameroun. Le Seigneur lui-même dit dans sa parole, « Laissez venir à moi les petits-enfants parce que le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. » Nous parlons donc des enfants dans cette émission. Pourquoi faut-il s'occuper des enfants? Surtout de ceux-là qui n'ont pas forcément quelqu'un à côté d'eux qui leur témoigne de l'amour du Seigneur et même de l'amour propre qu'un homme peut témoigner à quelqu'un, comme d'autres enfants en bénéficient dans des cellules familiales assez bien constituées. Alors Tata Christelaine, qui est notre invitée du jour, nous parlera d'une initiative qu'elle a reçue du Seigneur. Il s'agit du goûter de charité des pépinières. De quoi est-il question? Comment ça fonctionne? En tout cas, on le découvre dans cette émission. Bienvenue à tous. Tata Christelaine, bonjour, merci d'accepter d'être notre invitée aujourd'hui. Bonjour Zena, bonjour à tous les téléspectateurs de Dieu TV. Bonjour à tous les enfants du monde. Et on va dire que la période s'y est. À notre émission, on est en décembre et on sait que les enfants sont à l'honneur. Mais ces enfants-là qui n'ont pas quelqu'un qui peut leur dire à tout moment, le Seigneur Jésus t'aime. Toi, tu as eu cela à cœur de témoigner de l'amour de Dieu et de l'amour propre à tous les enfants. Alors, c'est quoi le goûter de charité des pépinières? Oui, Zena, effectivement, l'amour est capital pour un enfant. Et je comprends pourquoi le Seigneur disait, laissez venir à moi les petits-enfants, car le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent. Les enfants sont des êtres qui ont besoin de beaucoup d'amour. Ils ont besoin d'être protégés. Et c'est pour cela qu'a été mis sur pied le goûter de charité des pépinières. C'est un concept qui parle de l'enfant. Oui, l'enfant nécessiteux, l'enfant orphelin, l'enfant atteint de maladies rares et tous les enfants en général. Pourquoi on peut être nécessité? Parce qu'on manque de l'argent, on manque de vêtements, on manque de nourriture. Mais on peut aussi être nécessité parce qu'on manque de Jésus, on manque de l'amour témoigné. Et c'est dans ce élan-là que ce concept m'est venu par la grâce de Dieu. Ok, c'est-à-dire que c'est pas Dieu qui, de façon explicite, t'a dit, Tata Christelaine, dès aujourd'hui, tu vas œuvrer auprès des enfants. Mais voilà, on reçoit la révélation de Dieu, il n'y a pas de choix, hein, parce que quand vous lisez la parole de Dieu, tout y est. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Quand Dieu te dit, laisse venir à moi les petits-enfants, ça veut dire qu'il te parle aussi. J'ai dit, moi aussi, je dois avoir une occasion pour laisser ces enfants venir à Jésus. Oui, pas un geste d'amour, pas un geste de don, pas un geste de souris, pas un geste de câlin. Oui, c'est ça l'amour de Dieu. Et quel est le type d'enfant admis au goûter de charité? Est-ce que ce sont tous les enfants ou bien il y a un type d'enfant précis? On a tous les enfants. On est les enfants riches, les enfants démunis, les enfants orphelins, les enfants atteints de maladies rares. Oui, parce qu'on peut manquer d'une chose et ne pas avoir une autre. On peut être riche et manquer de l'amour de Dieu. On a des parents qui ne sont pas là, qui n'ont pas le temps de donner l'amour aux enfants. Oui, qui peuvent tout donner aux enfants. Mais ces enfants-là, nous les voyons au quotidien, hein, qui ont besoin d'amour. Et avec l'amour que la grâce de Dieu a déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit, nous essayons de donner à ces enfants de l'amour. Il y a ces enfants-là qui manquent de tout. Et du matériel, et du spirituel, et de l'affection, et de tout. Nous, on est bien intéressés de voir ce que Tata Christelaine fait avec ses enfants lors des goûters de charité des pépinières. On regarde ces quelques images et puis on revient. Du goûter de charité des pépinières. Nous étions là le 16 juin à l'occasion de la journée de l'enfant africain. Je me suis dit, la rentrée scolaire pointe, on ne va pas rester comme ça. J'ai voulu faire cette édition. Oui, pour sensibiliser les enfants, les parents, tous ceux qui encadrent les enfants à propos de ce thème-là, prévenir la consommation des stupéfiants chez les jeunes. Comment agir? Oui, c'est un fléau qui mène de plus en plus la jeunesse, les enfants. C'est un peu déjà vu dans les écoles primaires, dans les collèges, les lycées, à l'université, on n'en parle plus. Et ce soir, nous sommes là pour dire non. Nous avons des orateurs de qualité de marque. Lui non, il ne blague pas. Quand il écrit sa parole, il dit non. Si vous voulez qu'il se lève, applaudissez encore. Applaudissez fort. Je suis là dans mon cœur.
va prier. Baisse la tête. Et Dieu prie sincèrement. Oh, Jésus, dans ton cœur. Ce ne sera pas évident, ça, je vous promets. Cœur des cœurs. On va prier. Demande pardon à Dieu. C'est tout simplement impressionnant, Chrislaine, de voir ce que vous faites avec les enfants au quotidien, surtout lors de ces rencontres que tu as baptisées, goûter de charité des pépinières. Alors, en quoi Dieu est-il glorifié par une œuvre comme celle-là? Mais voilà, déjà nous sensibilisons les enfants sur les valeurs de Dieu. Voilà, nous avons commencé par la première édition où nous avons thématisé cela, comment protéger les enfants des relations sexuelles précoces. Et en deuxième, comment protéger les enfants des écrans. Et en septembre dernier, à la veille de la rentrée scolaire, nous avons eu le thème « Comment protéger les enfants des stupéfiants ». Et voilà, la parole de Dieu est au centre de cet événement. Pourquoi? Parce que Dieu ne voudrait pas qu'un enfant se perde. Et au final, nous présentons l'évangile aux enfants. Oui, c'est important qu'ils rencontrent le Seigneur tout petit. Oui, pour pallier à tous ces vices. Et comment se sentent les enfants lors de ces moments et même après? Les enfants sont vraiment dans un état vraiment... Waouh! C'est comme nouveau en fait. Tu sens qu'ils ont besoin. Et je me rends compte que les enfants ont besoin d'entendre tellement de choses. Mais il n'y a personne. On organise les conférences pour les dames. Comment être riche. Les messieurs, comment gagner ceci ou ça. Beaucoup, on ne parle que d'argent. Mais les enfants sont très souvent négligés. Et c'est une cible qui est oubliée. Et je me rends compte que c'est pour ça que le Seigneur a pointé le doigt dessus. Parce que les disciples empêchaient aux enfants de venir. Les enfants sont très souvent oubliés. Et c'est une cible assez sensible. C'est pour ça que j'ai nommé le goûter de charité des pépinières. Une pépinière est sensible. Pour avoir un arbre, il faut protéger la pépinière. Mais voilà, oui. Et est-ce que la parole de Dieu leur est prêchée? Si oui, comment ils réagissent? On sait qu'ils sont certainement petits. Est-ce qu'ils comprennent? Est-ce qu'ils assimilent ce qui leur est dit? Comment ils réagissent? Vous savez, les enfants sont comme un terreau. Un terreau est vierge. Dessus, il faut verser de la bonne sémence. Oui, ne vous inquiétez pas si ça va germer ou ça va, le Seigneur va s'occuper. Oui, il faut verser quelque chose. Parce que la terre a horreur du vide. Si on ne plante pas la parole de Dieu, si on ne plante pas les valeurs en eux, ils vont attraper n'importe quoi. Et c'est ça notre mission. Donc ça veut dire que la parole leur est prêchée? La parole de Dieu est prêchée, bel et bien. Est-ce qu'il y en a qui désirent de suivre le Seigneur? Oui, parce qu'après l'appel est lancé, hein, c'est clair. Qui veut donner sa vie à Jésus-Christ? Il lève la main. Je ne sais pas trop, mais je crois au Saint-Esprit pour l'œuvre, oui, agissante, c'est tout. Ils sont réceptifs. On va regarder encore quelques images du goûter de charité des pépinières. Rentrez-y et sauve ce trésor, la jeunesse d'un trésor, mais combien est fragile, la jeunesse d'un trésor, mais combien est fragile, fais attention à ta jeunesse, fais attention à ta jeunesse, la meilleure c'est face aux difficultés, face aux persécutions. Mais combien elle est fragile, fais attention à ta jeunesse, fais attention à ta jeunesse. La meilleure sécurité, c'est dans les bras de Jésus. Entre-y et sauve ce trésor. Entre-y et sauve ce trésor. Qui veut Jésus-Christ dans son cœur pour l'aider par ces temps assez difficiles, où l'ennemi s'est retourné sur la jeunesse, pour la détruire. Malheureusement, il n'a rien créé, c'est Jésus-Christ qui t'a créé. À son image, une belle créature, une merveilleuse créature. Merci une fois encore d'avoir accepté de nous parler de ce programme-là, de ce concept, goûter de charité des pépinières. Est-ce qu'il y a un mot de fin à l'endroit d'un enfant qui peut être en train de nous regarder? On a dit le moment sié. Est-ce qu'il y a une parole pour les parents aussi qui devraient continuer à encadrer les enfants, continuer à peut-être les valoriser, à leur parler du Seigneur Jésus? Ce serait quoi le mot de fin? Oui, je parlerai de prime abord aux parents. Qui dit enfant, dit parents. Chers parents,
priez pour les enfants. Nous sommes à une ère vraiment, je ne vous fais pas dire, le vice a pris de l'ampleur. Priez. Quand les enfants vont à l'école, priez pour eux. Quand ils reviennent, priez, demandez-leur, questionnez. On cherche l'argent, c'est bon. Mais après, si on a perdu un enfant, c'est un gâchis. Je parle en tant qu'encadreur des enfants, ce que j'entends. Les parents pleurent après. Il vaut mieux prévenir que guérir. Veillez, veillez. L'ennemi rôde cherchant qui dévorer. Et il s'est attaché aux enfants. C'est pour ça que cette cause bat dans mon cœur très fort. Et je voudrais qu'ensemble, nous puissions vraiment protéger les enfants. Aux petits-enfants, aux adolescents, aux jeunes. Soyez sages. Choisissez les bons amis. N'écoutez pas les mauvais amis. Allons ici, allons là, allons fumer ceci, tu seras fort. Allons ici, on va faire des choses. C'est interdit. Soyez prudents. Le Seigneur Jésus compte sur vous, votre famille compte sur vous, la nation compte sur vous. Alors, comme l'or, vous êtes précieux. Faites attention à vous. Je vous aime, le Seigneur Jésus vous aime, nous vous aimons. Ouais, Tata Zena vous aime aussi. Mais voilà, tout à fait. Ils ont besoin de beaucoup d'amour. Merci donc. beaucoup, Tata Chris. Merci d'être Zena, passée. merci DJTV, merci pour ce moment. Merci à vous très chers de nous avoir suivis. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous accorde tout ce qu'il y a de meilleur. À très bientôt, par la grâce de Dieu, pour une autre production de cette émission depuis le Cameroun. Thank you.